Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du projet Floki. Nous allons parler de la sentence qui est tombée sur le fondateur de FTX. Nous allons aussi parler d'un meme coin qui a fait plus de 7000%. Oui, plus de 776 000%. D'un même coin. Quel est ce même coin? Pourquoi le fait maintenant? Nous allons parler de tout cela dans cette vidéo. Donc, si tu veux avoir toutes les informations nécessaires, mon frère, abonne-toi à cette chaîne et mieux encore, reste jusqu'à la fin de la vidéo sans toutefois oublier de donner le j'aime à cette vidéo. Comme vous le savez, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la citation du jour. Alors, la citation du jour nous dit ceci. La citation du jour nous dit ceci. Un instant, voilà. Attention, le bon investisseur sait qu'il n'est pas encore trop tard pour investir. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de plus du bon investisseur parce que tout le monde est un investisseur, mais tout le monde n'est pas un bon investisseur. Et grâce à cette citation-là, nous sommes en train d'aider cette communauté à être des bons investisseurs. Comme on le dit souvent, le bon investisseur sait qu'il n'est pas encore trop tard pour investir. Imaginez celui qui a investi dans le Bitcoin à son lancement. Imaginez celui qui a investi dans le Bitcoin après un an après le lancement, c'est-à-dire en 2010 ou 2011. Imagine celui qui a investi dans le Bitcoin en 2012. Imagine celui qui a investi dans le Bitcoin en 2013. Imagine celui qui a investi dans le Bitcoin en 2014. Imagine même celui qui a investi dans le Bitcoin en 2021, lors de son ATH précédent. Il est en perte? Non, il n'est pas en perte. Sachez où investir et quand investir et surtout comment investir. Je répète, sachez où investir. Quand investir, où tu investis, quand tu investis et avec quel argent tu investis. Si tu arrives à cerner ce contour, alors ton investissement sera tôt ou tard bon. Pas obligatoirement bon, mais tu serais peut-être bon. C'est vrai, tous les investissements en crypto-monnaie ne donnent pas et c'est parce que tu investis 100% dans les crypto-monnaies, tu ne vas pas avoir 100% de tous ces crypto-monnaies-là qui vont, voilà, donner un peu la joie au cœur. Non, il y a certaines crypto-monnaies qui ne vont pas te donner la joie au cœur. Donc, il faut te préparer aussi à ces éventualités-là. Alors, au même moment, nous allons parler d'abord de cette information. On nous dit l'offre du Bitcoin non está dando conta. L'offre du Bitcoin ne répond pas à la demande qui existe. C'est-à-dire plusieurs personnes cherchent le Bitcoin, mais il y a peu de Bitcoin à vendre. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que les grands institutionnels sont en train de rentrer et veulent acquérir le Bitcoin à tout prix. J'ai dit à tout prix, ils veulent le Bitcoin. Mais face à cela, ils sont en train de remarquer que il n'y aura pas le Bitcoin pour tout le monde. Les gars, franchement, je ne vais pas encore répéter, ce n'est pas un conseil d'investissement, loin de l'être. Je tiens à vous dire une chose. Le Bitcoin n'a pas encore dit son dernier mot. Son dernier mot se dira quand toi, tu auras fait ton bénéfice. Oui, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à faire bénéfice, surtout dans le Bitcoin, parce qu'ils n'ont pas de Bitcoin, ils préfèrent rester sur les altcoins. Or, le Bitcoin a fait ses preuves. Le gain en Bitcoin, il faut avoir tellement d'argent pour faire un gain exorbitant. Mais, voilà, on se dit, avec les petits altcoins, on peut se faire. Donc, on dit la demande, l'offre contre la demande ne bat pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas franchement l'équilibre. Donc, ça veut dire simplement que le Bitcoin a accumulé plus de 4,5% depuis sa période historique sur les grands stocks qui sont en vente. Alors les gars, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Attention, il reste combien de jours pour le halving? Comme vous le savez, il reste en ce moment 22 jours au moins. Je suis en train de faire cette vidéo. Donc, prépare-toi au pire en espérant le meilleur. D'accord? Alors, donc, je continue la vidéo en parlant de ceci. On dit le CEO de BlackRock défend les ETF d'Ethereum. Les gars, les ETF d'Ethereum n'ont pas encore été approuvés, mais le gars défend. Il dit non, en quelque sorte, Ethereum n'est pas une valeur immobilière, etc. Les gars, ces gars-là, ils ne viennent pas en crypto-monnaie pour nous rendre riches. Ils viennent eux-mêmes se rendre riches. Ils viennent eux-mêmes se faire de l'argent sur nous. Donc, si toi tu penses que non, que ce monsieur-là vient dans l'écosystème pour que toi tu sois sauvé, pour que toi tu sois libre, tu te fous le doigt dans l'œil, malheureusement. Non, non, non. Ils vont dire des choses et après, c'est dire, ils savent ce que
comment ils peuvent utiliser leur dire pour influencer encore cette communauté de cryptophiles qui est novice, que nous sommes tous novices, hein, moi-même je suis novice, tu es novice, parce que l'écosystème de la crypto-monnaie, c'est un nouveau domaine que voilà, on ne maîtrise pas tout le rouage, et eux ils savent que comme ils sont des puissants, hein, leur parole vaut de l'or, donc quand ils disent quelque chose, ça peut impacter dans l'écosystème. Donc, ils disent cela et nous sommes en train de voir Ethereum qui est en train de danser en dents de scie. Ethereum peut nous surprendre et revenir à $6,000. Actuellement, Ethereum est à $3,500. Ethereum peut arriver à $6,000 s'il arrivait que ces gars-là se décident ou ont l'approbation des ETF comme ils ont eu pour le Bitcoin. Au même moment, parlons d'abord rapidement de ce même coin. Ce même coin qui a fait 770%. Hein, oui, et après a chuté de 80%. Quel est ce même coin? Le même coin, franchement, les gars, c'est pourquoi il dit en crypto-monnaie, les gars, franchement, nous sommes dans un monde où tout est possible. Nous sommes dans une jungle sans loi. C'est la crypto-monnaie Jésus Coin. Jésus Coin. La crypto-monnaie Jésus Coin a fait, hein, quand vous êtes, il y a trop, calé, les gars, c'est sérieux. Il y a plusieurs Jésus Coin. Voilà, regardez, il y a plusieurs Jésus Coin ici, Jésus Coin, Jésus Coin encore ici, Baby Jésus Coin. Crypto. Non, on aura tout vu. Bon, je vais me contenter de cette analyse et vous donner mon point de vue rapidement, afin que vous puissiez mieux comprendre ce qui est en train d'arriver. Alors, on nous dit simplement, la monnaie Jésus Coin a fait plus de 770 000% et après a fait un chiffre de 80%. Attention. Alors, on dit la monnaie Jésus Coin, hein, le token Jésus Coin hein, a supplé le token récent. Hein, Chris is King, je crois bien, oui. Chris est roi. Chris est roi, je ne sais pas Jésus Coin, mais bon, écoutez, un instant, oui, ici, rapidement, je vais voir. Chris est roi. Les gars, franchement, souvent je dis, nous sommes dans un écosystème où le crypto-investisseur va toujours chercher la bonne opportunité, la bonne porte de sortie et va toujours rester prisonnier dans cette porte de sortie-là. C'est triste. C'est une triste réalité, mais qui arrive. Alors, une crypto-monnaie qui s'est créée en cette semaine sainte pour les chrétiens catholiques, et cette crypto-monnaie-là monte de façon intéressante, et nous sommes en train de voir, se dire, ah oui, c'est une crypto-monnaie qui va faire feu. Les gars, vous devez faire très attention. Ces genres de crypto-monnaies que nous sommes actuellement en train de voir, nous devons faire très attention. C'est des crypto-monnaies momentanées. Rappelez-vous de quoi? J'arrive même pas à trouver ça ici, même, franchement. Rappelez-vous des crypto-monnaies qui s'est créées pendant la Coupe du Monde. C'est ça, je vais te faire comprendre quelque chose. Les crypto-monnaies qui s'est créées pendant la Coupe du Monde, c'est des crypto-monnaies qui étaient momentanées pour un événement spécifique. Imaginez la crypto-monnaie de Ramadan. Quand Ramadan va arriver, il y aura sa crypto-monnaie. Quand Tabaski va arriver, il y aura sa crypto-monnaie. Parce que nous sommes dans la semaine sainte pour les chrétiens catholiques, hein, pas seulement les chrétiens catholiques, les chrétiens évangéliques aussi, que nous sommes en train de voir les crypto-monnaies Jésus Coin, et la monnaie du Christ qui est listée sur le DEX de Solana, etc., sont en train de bomber, grandir, et ça donne de l'argent aux gens. Mais les gars, après cette semaine-là, soyez en sûr que vous allez le voir, cette monnaie-là, chier diarrhée. Donc, sachez profiter. Si tu ne peux pas profiter, alors reste là où tu es. Le Christ Coin, le Christ a fait presque 770%, mais ça ne veut pas dire, les gars, ça ne veut pas dire obligatoirement que cette monnaie va continuer à faire ce qu'elle est en train de faire. Non, 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 non. Arrivé un moment, elle va se donner une pause. Et c'est parti encore pour l'année prochaine. Donc, dans ces genres de monnaie, c'est chaque 1 an. Dans les monnaies et Ramadan et Tabaski, c'est chaque 1 an. Dans les monnaies de la coupe du Monde, c'est chaque 4 ans. Donc, il faut comprendre que ces monnaies sont créées exclusivement pour ça. Les gens tombent. Il y a certaines personnes qui tombent dans ces genres de pièges, pensant que ces monnaies-là vont perdurer avec le temps. Non. Mettez-vous ça en tête. Maintenant, parlons rapidement du premier plan de Floki. Attention, Floki. Floki. Floki, oui, Floki, attention. Oui, Floki. Floki Inu, rapidement, Floki Inu, attention. L'analyse que je vais faire sur Floki Inu est importante et capitale. Les deux aspects de Floki que tu dois savoir.
les deux aspects de Floki que tu dois savoir. Si l'équipe de Floki développe, je peux dire les trois aspects, mais s'il développe bien ces deux aspects-là, en prenant part d'un autre aspect, les gars, Floki va beaucoup nous surprendre. Aujourd'hui, Floki est en train de dépasser. Floki est actuellement à combien? À 2 milliards de market cap et à 1 milliard de volume. Attention. Et vous allez me dire, mais Floki, non, Floki, non, Floki. Et attention, Floki, oui, Floki, oui, Floki, oui. Floki, actuellement, a dépassé Bonk. Attention, Floki a dépassé Bonk. Et Floki n'est pas un jour loin de dépasser Pépé. Floki n'est pas loin un jour de dépasser Pépé. Vous allez comprendre ça si tu vous laissez jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant d'arriver à ce sujet, parlons rapidement de cette sentence-là qui a été donnée au fondateur de FTX, Sam. Sam a écopé de 25 ans de prison, pour fraude. Attention, pour payer 11 milliards de dollars, de conviction, je ne sais pas. Alors, les gars, vous devez comprendre une chose. Cette analyse, je l'ai déjà faite dans le groupe VIP. Et c'est important de comprendre. Les gars, moi, franchement, je vous dis, ça ne me surprend pas. Un beau jour, tu vas croiser le monsieur là, dans la rue de ton quartier. Non, tu vas le croiser là-bas. Il sera en train de manger, je ne sais pas quoi là, assis dans un bar, en train de boire tranquillement. Un jour, tu vas le voir. Parce que, rappelez-vous, quand ça s'est passé, quand FTX a effondré, quand ils ont signé faillite, on l'a rapatrié on l'a arrêté aux Bahamas, on l'a rapatrié vers les États-Unis, qui est son pays d'origine. Et on dit qu'il peut avoir 150 ans de prison à cause de cette fraude-là qu'il a commise. Après, on vient nous dire, non, il peut avoir 100 ans de prison. Après, on vient nous dire, il peut avoir 80 ans de prison. Et devant le juge, on le donne 25 ans. Les gars, soyez en sûrs que pendant les 25 ans, là, il y a bonne conduite. Il y a ce qu'on appelle bonne conduite en prison. Apparemment, ce que je sache. Pendant 25, il se conduit bien en prison là. Il va faire seulement 10 ans. Et c'est fini. Il va faire peut-être seulement 10 ans. Et nous, on va le voir encore sortir dans la rue et mettre encore des plans machiavéliques pour encore finir avec nos fonds. C'est possible, les gars. C'est ce que je dis en crypto-monnaie, c'est possible. C'est des choses qui sont possibles. Donc, mon frère, ma soeur, mets ça en tête que c'est des choses qui sont vraiment possibles, qui peuvent arriver. On peut encore diminuer sa peine. Ou on peut sortir même avant les 25. Il a déjà épuisé combien? Quelques années déjà ou bien. Et pour bonne conduite, il va encore faire 8 ans là-bas et bye bye. C'est fini, hein? Bye bye. Et tenez-vous bien qu'il est déjà habitué à la prison. Et un jour, il va sortir. Il va sortir. Donc ça veut dire qu'on est en train de nous dire simplement qu'il y a certains crimes. Il y a certains crimes qui peuvent... Non mais franchement, je ne sais pas, tu comprends ce que je suis en train de dire. Je reviens maintenant sur Floki. Ceux qui disent qu'ils ne reçoivent pas de notification de la chaîne Cliquez pour gagner. Je tiens d'abord à remercier les 41 000. La chaîne grandit très vite et je tiens à vous remercier. Ceux qui ne reçoivent pas de notification, c'est parce que vous n'êtes pas des abonnés. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et mieux encore, vous pouvez vous abonner à notre channel, le troisième lien en dessous de la vidéo, le channel de Cliquez pour gagner qui te permettra de suivre les vidéos quand elles sont postées à tout moment. Restez focus dans le channel de Cliquez pour gagner. Alors, je reviens maintenant sur le projet Floki, les gars. Je parle de deux aspects, d'accord? Deux aspects importants pour le projet Floki Inu. Attention. Quels sont ces aspects-là? Le premier, je ne peux pas dire que ça, c'est le premier. Je peux dire en quelque sorte, si le projet Floki se base beaucoup sur les burns qu'elle est en train de faire, j'ai dit les burns qu'elle est en train de faire et sur cette plateforme qu'elle a elle-même lancée, les gars, franchement, soyez-en sûrs que ça va cartonner. Ils sont en train de nous dire combien qu'il y a presque sur Ethereum, j'ai dit sur Ethereum, un peu plus de 1,3 trillion de dollars qui ont été bloqués en Floki. Et sur Binance Smart Chain, il y a eu presque 945 milliards de dollars qui ont été en Floki, bien sûr, qui ont été bloqués sur Binance Smart Chain. Et tous ces Floki sur Ethereum, sur Binance Smart Chain, regardez, ceux qui mettent leur, attention, vous voyez la stratégie, ceux qui mettent leur, comment appelle-t-on, leur Floki sur la blockchain Ethereum, regardez le pourcentage, 18% en 3 mois, 29% presque en un an, 44% en 2 ans.
Et en 4 ans, 59%. Les gars, franchement, les gars ont fait fort. Maintenant, revenons maintenant. Regardez ici. Ici, vous voyez ici qu'il motive plus les gens à laisser ici sur Binance Smart Chain. 19% en 3 mois. 30%, hein? 30% en combien? En un an. 46% en 2 ans. Et 61% en 4 ans. Et il y a déjà plus de 2 trillions de Floki qui ont été stakés. Et quand tu stakes tes Floki, sois-en sûr que tu gagnes le projet Token Fee. Je reviens encore sur ce projet Token Fee. Le projet Token Fee, vous allez me dire, Aristide, mais le projet Token, ce projet-là, tu gagnes ce projet-là. Et ce projet, en 7 jours, a fait plus de 80%. Donc, on te dit, bloque ça et tu vas gagner ça gratuitement. Qui ne veut pas ça? Tout le monde veut ça. Mais c'est là, je dis, et c'est là, je répète encore la même chose, c'est là où se trouve le piège. Le grand piège. Parce que les gens ne comprennent pas qu'il y a un piège. Il y a un piège. Il y a un grand piège qui est tendu aux investisseurs. Et les investisseurs, excusez-moi le terme, mal formés, les investisseurs qui pensent que tout ce qui brille c'est de l'or, tombent dans le piège. Mais quel est ce piège concrètement? Ce piège-là, nous allons déchiqueter, nous allons parler de ce piège-là dans notre groupe VIP. Pour que vous qui êtes dans le groupe VIP, vous ne tombez pas dans ce piège. Parce que c'est un piège tendu à tout investisseur. Et je vais encore faire une autre analyse suite à ce piège-là. Comment ils sont en train de faire pour que plusieurs personnes ne voient pas le piège. Le piège, nous allons vous dire cela dans le groupe VIP. Donc, pour être VIP, c'est simple, mon frère. Clique sur le premier lien de son la vidéo et viens nous rejoindre. Tu as la possibilité de payer par tranche. Sur le premier, quand tu cliques, tu remplis ce formulaire, tu as la possibilité de payer par tranche. Il y a déjà plus de 2300 personnes. Viens nous rejoindre pour apprendre et découvrir et éviter de tomber dans ce genre de pièges. Et par contre, manger vivant. On doit manger vivant, grossir vivant. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.